Je vous répète que votre enquête est sans objet. Retenez-moi ici pour toujours si vous le voulez. Enfermez-moi ou exécutez-moi s'il vous faut une victime pour concilier l'illusion de ce que vous appelez justice. Mais je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai déjà dit. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Harley Warren, bien que j'espère plutôt, qu'il repose dans une paisible inconscience, s'il peut exister encore, quelque part, une chose aussi sacrée. Parlez-moi de Warren. Il est vrai que j'ai été pendant 5 ans son ami le plus proche, et que j'ai, en partie, partagé cette terrible recherche sur l'inconnu. Warren m'a toujours dominé, et parfois je le craignais. Je me souviens à quel point je frissonnais devant l'expression de son visage la nuit précédant l'épouvantable événement, quand il parlait continuellement de sa théorie. Pourquoi certains cadavres ne se décomposent jamais, mais restent fermes et gras dans leur tombe pendant 1000 ans. Mais je ne le crains plus maintenant, car je soupçonne qu'il a connu des horreurs dépassant mon entendement. Maintenant, je crains pour lui. Et les études de Warren, en quoi consistaient-elles? Comme je l'ai déjà dit, les études étranges d'Harley Warren m'étaient bien connues, et dans une certaine mesure, partagées par moi. De sa vaste collection d'étranges livres rares sur des sujets interdits, j'ai lu tous ceux qui sont écrits dans les langues que je maîtrise. Quant à la nature de nos études, dois-je répéter que je ne suis pas bien sûr d'en avoir une totale compréhension. Une fois de plus, je déclare que je n'avais aucune idée précise de notre objectif cette nuit-là. Certes, cela avait beaucoup à voir avec quelque chose dans le livre que Warren portait avec lui. Ce livre ancien, en caractères indéchiffrables, qui lui était venu d'Inde le mois précédent. Mais je jure que je ne sais pas ce que nous nous attendions à trouver. Allez, dites-moi ce qui s'est réellement passé. Des témoins vous ont vu à Gainesville. Je ne nierai pas, même si ma mémoire est incertaine, que votre témoin nous ait peut-être vus ensemble, comme il le dit, que nous portions des lanternes, des outils et une curieuse bobine de fil avec des instruments attachés. Je vais même le confirmer, car toutes ces choses ont joué un rôle dans l'unique et de scène qui reste gravée dans ma mémoire ébranlée. L'endroit était un ancien cimetière, si ancien que je tremblais devant les multiples signes d'années immémoriales. C'était dans un creux profond humide, envahi par des plantes fétides, la mousse et de curieuses herbes rampantes, et empli d'une autre puanteur vague que mon imagination paresseuse associait de manière absurde à de la pierre en décomposition. Ma première impression consciente dans cette terrible nécropole concerne le fait de m'arrêter avec Warren devant une certaine sépulture à moitié détruite. Il se rendit à la sépulture, me demanda de lui porter assistance et, utilisant sa pelle comme un levier, nous cherchâmes à soulever la dalle qui bloquait l'entrée. Nos forces combinées détachèrent finalement la dalle que nous soulevâmes et basculâmes sur un côté. Le retrait de la dalle dévoila une ouverture noire, par laquelle s'échappa une émanation d'effluve miasmatique si nauséabonde que nous avons reculé d'horreur. Je suis désolé de devoir vous demander de rester à la surface. Vous ne pouvez pas imaginer, même à partir de ce que vous avez lu et de ce que je vous ai dit, les choses que je devrais voir et faire. Je doute qu'un homme sans une sensibilité en acier puisse le comprendre et en ressortir vivant et sain d'esprit. Mais je vous promets de vous tenir au courant de chaque mouvement par téléphone. Vous voyez que j'ai assez de fils ici pour atteindre le centre de la Terre et en revenir. Je peux encore entendre de mémoire ces mots froidement prononcés, et je peux encore me souvenir de mes objections. Je me montrais désespérément soucieux d'accompagner mon ami dans ses profondeurs sépulcrales. Pourtant, il demeura obstinément inflexible. Warren prit la bobine de fil et ajusta les appareils. Puis il me serra la main, chargea la bobine de fil sur son épaule et disparut dans cet ossuaire indescriptible. Pendant plus d'un quart d'heure, je n'entendis rien. Puis un léger cliquetis vint de l'instrument.
Carter, c'est horrible, monstrueux, incroyable. Dieu, si vous pouviez voir ce que j'ai sous les yeux en ce moment. Carter, c'est complètement au-delà de la pensée. Je n'ose vous le raconter. Aucun homme ne pourrait savoir ça et continuer à vivre. Grand Dieu, je n'ai jamais rêvé de cela. Carter, pour l'amour de Dieu, remettez la dalle en place et fuyez si vous le pouvez encore. C'est votre seule chance. Fuyez, pour l'amour de Dieu. Remettez la dalle en place et fuyez. Warren, préparez-vous, je descends. Ne faites pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop tard, et de ma faute. Remettez la dalle et courez. Il n'y a rien que vous ou quelqu'un d'autre puissiez faire maintenant. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Maudites soient ces choses diaboliques. Légion. Oh mon Dieu. Fuyez. Fuyez. Très bien, monsieur Carter. Merci pour votre témoignage. Je vous transfère dès ce soir à l'hôpital psychiatrique d'Arkham.